Salut à tous, c'est Plugin. Je suis désolé, on se retrouve une dernière fois sur mon iMac. J'ai annulé la vente finalement et je l'ai cédé à ma soeur. C'était bien plus simple comme ça. Mais pour faire ce tutoriel, il est bien plus simple pour moi de procéder sur un Mac qui est neuf. Donc qui vient juste de sortir de la boîte entre guillemets, puisqu'il n'y a aucun programme qui sont installés. Et je vais pouvoir vous faire ce tutoriel. On me l'a demandé il y a 4 mois, je suis extrêmement en retard. Je vous le fais enfin ce tutoriel, il est enfin temps. Je vais vous apprendre à installer Windows en parallèle sur votre Mac. Il y a deux solutions, en théorie, il y a une solution payante et une solution gratuite. Et pour vous donner un petit coup de pouce, je vais vous donner la solution gratuite. Donc vous allez devoir télécharger un programme qui s'appelle VirtualBox. Vous allez sur le site virtualbox.org, je vous laisserai le lien dans la description. Et vous allez télécharger la dernière version de VirtualBox. Si vous êtes sur un très ancien Mac, je ne vous recommande pas dans ce cas-là de faire cette procédure. Mais vous pouvez toujours télécharger les anciennes versions en allant sur VirtualBox Older Builds. Mais a priori, vous devez avoir un Mac récent pour que ça fonctionne. Donc vous allez prendre la dernière version 5.0.20 en AMD 64. C'est parti. On est parti, on télécharge VirtualBox. Donc vous allez devoir suivre en détail. Il faut savoir que la solution est gratuite, mais la licence Windows est à payer. À moins que vous vouliez le craquer, mais je ne vous encourage pas à le faire. Microsoft est quand même une entreprise qui doit avoir ses revenus. Principalement, ils viennent de Windows. Donc voilà, vous allez installer donc virtualbox.pkg. Et en attendant, il va falloir trouver une licence. Alors soit vous avez acheté le DVD de Windows, de la version de Windows de votre choix, ça peut être Windows 7, Windows XP, Windows 10 ou quoi que ce soit d'autre, mais vous devez forcément avoir installé, avoir acheté plutôt une licence Windows suivie de son numéro de licence donc et son DVD éventuellement. Donc je ne vais pas acheter pour vous une licence. Je vais utiliser mon ancien DVD d'installation. Nous allons le faire avec Windows XP, ce sera le plus simple. Donc c'est parti, je vais prendre mon DVD d'installation Windows XP pour ce tutoriel. Attendez 2 secondes, je le cherche actuellement dans sa boîte puisque c'est Windows XP édition familiale. Donc je sors le DVD, je l'ai juste ici devant moi, c'est le DVD d'origine avec la licence d'origine que je ne vais pas rentrer puisque je vais désinstaller VirtualBox juste après. Je ne vais pas le laisser à ma soeur parce qu'elle ne saura pas comment s'en servir. Donc vous suivez le tutoriel, vous allez dans vos applications et vous allez tout de suite ouvrir VirtualBox. Voilà, on ne perd pas de temps, vous pouvez quitter Safari, ça ne sert à rien. Donc vous ouvrez VirtualBox, vous vous retrouvez avec une fenêtre comme ceci et vous allez faire Nouvelle. Donc ça va vous faire une nouvelle machine virtuelle. Ça s'appelle donc machine virtuelle, c'est pour ça que ça s'appelle VirtualBox. C'est les systèmes virtuaux, donc virtuels, permettent justement d'avoir un système en parallèle avec le Mac. Donc pour le coup je vais l'appeler Windows XP, histoire qu'on puisse se reconnaître dans le cas où vous en avez plusieurs en même temps. Et je le nomme, voilà, Windows XP, parfait, c'est très bien, Microsoft Windows, Windows XP. Vous avez ici la liste de tous les autres systèmes que vous pouvez installer avec. Windows XP, ça me va. Ensuite, il me demande la quantité de RAM que je veux allouer. Donc, ce que je vais faire, je vais allouer 1 Go,5 de RAM. Ça devrait le faire. Quoique, attendez, vous savez quoi, je vais allouer 2 Go de RAM. Voilà, 2 Go de RAM. Et donc, on a maintenant la possibilité de créer un disque dur virtuel. C'est donc un fichier de disque dur qui pourra sauvegarder vos données. Donc, nous allons en créer un. Voilà, créer. Donc, il vous demande comment vous voulez, quel format vous voulez utiliser. Si vous planifiez de ne pas vraiment changer de logiciel et que vous voulez rester avec la solution gratuite, ce qui est très très bien. Franchement, c'est un logiciel open source. J'apprécie beaucoup ce qui est open source. Vous prenez la première option, ne vous cassez pas la tête avec les autres options. Vous pouvez ensuite choisir soit dynamiquement alloué, soit taille fixe. Les disques dynamiquement alloués sont très pratiques car ils n'utilisent que la taille que vous prenez sur le système. Donc ça c'est une taille fixe et dans ce cas là vous choisissez par exemple 120 Go, vous aurez vraiment un fichier de 120 Go dans votre ordinateur qui va vous bouffer.
soit vous faites dynamiquement allouer et vous aurez certes 120 Go d'espace disponible, mais seulement ce qui est utilisé sera enregistré sur votre ordinateur. Je vous conseille vraiment les dynamiquement alloués parce que c'est bien plus pratique. Maintenant, vous pouvez choisir la taille. Donc, écoutez, franchement, ce que je vais faire un disque de 50 Go. De toute façon, c'est juste pour ce tutoriel. Je l'appelle Windows XP, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, on a créé notre machine virtuelle et regardez, donc ici, nous avons notre machine virtuelle. Alors par contre, il va falloir encore configurer certaines choses. La première chose que je vais faire, c'est insérer le DVD d'installation de Windows XP ou votre système d'exploitation. Si vous avez téléchargé une image, vous allez voir comment on fait. Si vous avez téléchargé l'image, je vous mettrai tous les liens dans la description comment acheter une licence. Donc j'insère le DVD de Windows XP maintenant dans mon Mac. Et alors désolé si je parle un petit peu fort, c'est parce que le micro n'est pas très adapté. Mais avant de démarrer la machine comme ça, il va falloir faire une étape de configuration. Donc vous allez aller dans l'option configuration juste ici. Cette étape est la même sur Windows d'ailleurs si vous voulez exécuter une autre machine. Donc là basique c'est bon, avancé on vérifie qu'il n'y a rien d'autre à faire, tout ça c'est bon. Description on s'en fiche et chiffrement on s'en fiche. Dans le système vous avez les paramètres que vous avez proposés la dernière fois. Système de pointage on s'en fiche, c'est vraiment pas très important. Tout ça c'est pas grave, ici vous pouvez choisir combien de cœurs vous voulez attribuer à votre Windows. Vous allez activer PAENX, c'est une accélération matérielle, c'est pas très grave mais vous l'activez quand même, voilà, sauf si votre Mac est trop ancien, il ne le supportera pas. Mémoire vidéo, vous pouvez attribuer le maximum, ça sera pas mal. Vous n'utilisez qu'un seul écran, vous pouvez activer l'accélération de 3D et 2D, comme ça sera mieux. Le bureau à distance vous faites non, la capture vidéo vous faites non, sauf si vous voulez enregistrer donc un gameplay. Si vous voulez, c'est concrètement pour faire un enregistrement d'écran quoi, mais là on s'en fiche. Donc là vous voyez ici dans stockage, ça va être la partie la plus intéressante, vous voyez ici Windows XP.VDI, c'est votre disque dur. En revanche, il va falloir ajouter un CD. Donc voilà, nous activons ceci, horloge interne en UTC. Voilà, vous activez ces deux options qui permettront de mieux supporter donc le réseau, le son, les ports, tout ça c'est bon. Tout ça, vous choisissez, faites OK, il va sauvegarder vos réglages. Là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, vous voyez ici, maintenant que vous avez coché cette option, vous voyez ici lecteur optique vide. Donc, vous allez cliquer là-dessus, vous voyez, et vous allez choisir lecteur de l'hôte. Le nom du lecteur va changer. Mais voilà, ce sera le lecteur de l'hôte, ça veut dire ici, juste ici, le DVD qu'on a ici. Maintenant, vous allez faire démarrer et une nouvelle fenêtre VirtualBox ici s'ouvre en bas, VirtualBox VM. Et cette fois-ci, on est prêt. Il va démarrer donc Windows. Donc là, ils expliquent qu'ils sont en train de démarrer la machine virtuelle. Ça prend quelques secondes et donc il va vous mettre certains messages d'erreur dans l'arrière-plan parce que vous n'avez pas encore installé tous les outils qui permettent de l'avoir de manière tellement bien. Vous voyez ici que votre DVD a disparu, c'est parfaitement normal puisque la machine VirtualBox l'utilise, donc vous n'avez pas le droit d'y accéder pendant que vous êtes sur la partie du Mac. Donc ici ils disent vous avez la capture automatique du clavier, c'est pas grave. C'est pas grave, vous n'avez pas ça à voir. Donc maintenant, vous avez votre Windows XP ou toute autre version, hein, ça dépend de ce que vous avez inséré comme image. Mais sinon, vous voyez, si vous avez une image ISO, vous allez dans lecteur optique et vous faites choisir l'image de disque existante. Vous allez chercher dans vos téléchargements ou je ne sais pas où vous l'auriez mis, l'image correspondante. Bien, maintenant je vais éventuellement accélérer la vidéo pour le laisser installer Windows XP. Et on reviendra au moment où Windows XP ou votre version sera complètement installée parce que ce ne sera pas encore complètement terminé. Maintenant, on va laisser installer notre système. Voilà, alors mon DVD est légèrement trop rayé pour pouvoir installer Windows XP. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher un autre DVD. D'installation de système d'exploitation. Nous allons prendre un DVD a priori Windows 7. Alors laissez-moi juste retrouver où est-ce que je l'ai mis. On se retrouve dans quelques instants. Mon DVD est dans un état pas possible, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je me rappelle que la dernière fois que j'avais voulu l'installer, il m'avait fait le même problème. J'aurais dû m'en souvenir avant.
Je suis désolé. Alors, petit changement de programme, je vais changer la configuration. Juste ici, pour pouvoir installer Windows 7 en 32. Et on va l'appeler Windows 7. C'est le seul changement qu'il faut faire. Je change simplement de plateforme. Je vais retrouver mon DVD d'installation. Et c'est parti. Et hop, c'est parti. J'ai retrouvé mon DVD 32 bits de Windows 7. Et il est en état à peu près correct. Ça devrait fonctionner cette fois-ci. Je vais l'insérer dans le Mac. Et on va démarrer la machine virtuelle pour installer ce système d'exploitation qui est Windows 7. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer la clé de produit parce que je ne veux pas l'activer. Je vais désinstaller le logiciel juste après l'enregistrement. Mais c'est pour vous comment faire. Il faudra rentrer la clé de produit. Ce sera beaucoup plus simple à l'installation. Munissez-vous donc de tout ce dont vous avez besoin. Je démarre maintenant la machine virtuelle. On va donc réserver le DVD et attention, on va réserver donc le DVD. C'est parti, le DVD est réservé. Est-ce qu'on va y arriver? Normalement, il devrait démarrer sans souci. Voilà, c'est parti. Windows is loading file. Donc le DVD de Windows XP était vraiment trop abîmé. Celui-là de Windows 7 n'a aucun souci. Donc maintenant, je vais vous apprendre comment le manipuler, ce VirtualBox, pendant ce temps. Donc pour agir sur le système pendant qu'il est en train de charger, vous allez faire un clic dans la machine et il va vous expliquer que vous allez donc capturer tout ce que vous faites avec la souris à l'intérieur du système d'exploitation, mais que vous ne pourrez pas sortir de la fenêtre. Pour sortir de la fenêtre, il faudra appuyer sur la touche haute, et la touche haute, c'est la touche commande de gauche. Donc ça, c'est le truc par défaut, je vous conseille de ne pas le changer, comme ça vous êtes sûr de ça. Donc vous allez faire capturer. Donc maintenant, vous voyez votre flèche, si vous la bougez, vous ne la voyez plus, il n'y a plus rien à faire. Tout simplement parce que votre flèche est capturée à l'intérieur de la machine virtuelle. Vous voyez donc ici la barre de chargement de Windows qui charge. On va charger le programme d'installation. Donc là, pour le coup, j'ai envie de redimensionner la fenêtre parce qu'elle est un petit peu petite. Vous n'allez pas bien voir, surtout si la qualité de YouTube se détériorise. Donc j'appuie sur la touche commande de gauche. Et je peux ici venir redimensionner ma fenêtre. D'ailleurs, ça n'affecte rien. Ah oui, ça c'est con ça. Ah oui, les outils ne sont pas encore installés, je vois. Bien. Bon, les outils ne sont pas encore installés, ce qui fait que je ne peux pas encore... Très bien. Donc là, ils disent ici, la machine virtuelle dit que le système supporte l'interaction de souris. Donc ça veut dire à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de cliquer. Vous pouvez, donc du coup je vais le redimensionner parce que ça sert à rien d'avoir du blanc comme ça. Donc là du coup il dit vous pouvez sans problème maintenant avoir votre souris passer de l'un à l'autre. Voilà, la fenêtre se redimensionne un peu plus grand et on va démarrer le programme d'installation. Pour le coup ça va être un réel time-lapse, vous allez pouvoir voir l'installation en temps réel. Vous voyez ici une grosse flèche au centre parce que j'ai pas encore bougé la flèche à l'intérieur de la machine. Ma flèche ici est à l'extérieur de la machine, elle est sur mon Mac, mais si je passe à l'intérieur, vous voyez que ma flèche bouge à l'intérieur de la machine. Et si je le sors, ma flèche est sortie de nouveau. Vous voyez ici comment ça se passe. Donc, je vous en dis pas plus pour le coup. Vous savez comment faire une installation de Windows traditionnelle. Vous suivez toutes les étapes. Vous allez l'installer dans le disque de la taille que vous avez créé, puisque c'est le seul disque que vous avez connecté. Et donc, c'est parti. J'accélère la vidéo maintenant.
rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Bien, nous allons finir ce tutoriel. Vous allez donc entrer tout ce qu'il vous faut. Donc je vais l'appeler plugin, plugin PC. Vous faites donc suivant, entrez le mot de passe recommandé. Donc on n'en met pas de mot de passe tout simplement. Voilà, on va aller le plus vite possible. On ignore la clé de produit. On fait les paramètres recommandés comme ceci. Heure d'été, heure d'hiver, on s'en fiche, c'est pas grave pour ce tutoriel, on n'en a pas besoin. On finalise les paramètres. Et enfin, on va passer à la dernière étape. Vous, naturellement, vous remplissez toutes les informations. Hein. Mais moi, non, parce que je vais les supprimer après, que ça sert à rien pour moi. Je vais donc maintenant vous montrer la dernière étape, comment installer tous les paramètres de Windows. Vous allez appuyer sur Devices tout en haut et vous allez faire Insert Guest Edition CD Image. Vous allez donc ouvrir ceci et ça va vous monter dans le bureau, enfin dans mon PC, ça va vous afficher un nouveau CD. Donc vous allez ouvrir ici, vous allez faire ordinateur ou ce PC, peu importe, voilà, vous allez ouvrir là où vous avez la liste de tous les disques. Et normalement, vous devriez ici, voilà, vous voyez ici lecteur de CD, VirtualBox Guest Editions. Vous cliquez là-dessus. Voilà, si ça vous l'ouvre pas tout de suite, vous faites VBox Windows Additions, tout simplement. Vous devez ensuite attendre un tout petit peu le temps que le programme charge. Ici, il vous demande si vous autorisez, vous dites oui. Et en bas, une fenêtre apparaît. Hop, vous l'ouvrez. Bienvenue, nanani, nanana, nanani. Donc vous faites suivant, installer les composants. Soit vous êtes un gamer et dans ce cas-là, vous sélectionnez Direct 3D. Voilà. Donc on met le support Direct 3D si vous êtes un gamer et là vous voyez donc ici tous les services qui commencent à s'installer. Je vais accélérer la vidéo et par la suite il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Voilà, donc actuellement je suis en train de passer au thème Windows Aero. L'ordinateur vient de démarrer et maintenant je vais vous montrer les 3 modes d'utilisation possibles pour fusionner Windows avec votre Mac. Le premier mode, c'est celui qui est sélectionné actuellement. C'est tout simplement Windows dans une fenêtre que vous pouvez redimensionner à votre guise.
c'est tout simple. Vous avez donc simplement la fenêtre que vous pouvez déplacer de gauche à droite. Vous pouvez aligner avec une autre fenêtre, comme par exemple ici Google, tout simplement. Je vais ouvrir google.fr et vous pouvez voir ici que vous avez Google et vous pouvez donc aligner les deux fenêtres côte à côte comme cela. Voilà. Ça, c'est le premier mode d'utilisation. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, ici, Windows Aero est en train de s'initialiser. La disposition des fenêtres est en train de changer, comme vous pouvez le voir. Les nuances sont en train de s'assombrir et l'écran va s'actualiser avec le nouveau thème Windows Aero. Ensuite, juste ici, nous avons maintenant le nouveau thème installé. Donc, une première option, donc là c'est la fenêtre que vous pouvez redimensionner à votre guise. Lorsque vous faites ça, Windows va recharger les paramètres d'affichage pour tenir dans toute votre fenêtre. Ça peut mettre du temps légèrement selon votre modèle, donc évitez de changer toutes les 3 secondes la taille de votre fenêtre. C'est pas recommandé, c'est simplement ça va ralentir votre ordinateur de manière assez significative. Ensuite, vous avez tout simplement le mode plein écran. Alors pour l'activer, rien de plus simple, vous appuyez sur la flèche verte et ça va vous allumer le mode plein écran. Ils vont vous dire ici que ça va se mettre en mode plein écran et que pour ressortir, il faut faire la touche de haute, à savoir la touche commande de gauche, suivie de F. Donc, lorsqu'on a pris conscience de ceci, on peut le basculer en plein écran. Voilà, vous voyez ici, le thème va charger sur le plein écran. Vous devez attendre légèrement le temps que la fenêtre s'ajuste et s'adapte. Et lorsqu'elle sera adaptée, vous aurez uniquement la partie Windows que vous pourrez changer avec le Mac avec 2 doigts en passant d'un monde à l'autre. De même que vous avez l'application Mission Control. Alors je ne sais pas comment on y accède là-dessus. Mission Control, ça doit être... c'est pas ça, c'est ça. Voilà, Mission Control où vous voyez ici VirtualBox VM. Vous pouvez passer donc de l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons découvrir les modes. Alors, pour les modes, vous avez ici le drag and drop que vous pouvez configurer. Ça veut dire pour glisser, déposer un fichier sur les deux. Donc, vous pouvez faire soit de l'hôte vers l'invité. L'hôte, c'est le Mac, l'invité, c'est Windows. Soit de Windows vers l'hôte, de Windows vers le Mac. Ou bien bidirectionnel. Personnellement, je vais prendre bidirectionnel. Ensuite, on peut mettre le copier-coller partagé. Je vais mettre bidirectionnel. Si je copie quelque chose ici, admettons Google, si je copie Google juste ici, je peux le coller juste ici. Voilà. Concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, nous allons découvrir encore le dernier mode que j'apprécie beaucoup. Alors, vous allez dans View. Et ensuite, donc, vous avez le Scaled Mode. Switch. Ça, c'est le Scaled Mode. C'est concrètement, simplement, un mode très petit qui permet d'avoir une vision et qui ne change... Concrètement, c'est une petite fenêtre, quoi. Ça sert pas à grand chose. Et ma vue, la préférée, c'est le Seamless Mode. Concrètement, ça rentre toutes les fenêtres de Windows comme si c'était des fenêtres de Mac. On voit plus que c'est un PC Windows.
Alors ce mode met du temps à s'initialiser, parce qu'il est compliqué à mettre en place. Concrètement, il fait disparaître le fond d'écran et les barres des tâches. Et il y a juste les fenêtres qui restent et qu'on peut déplacer, comme si c'était une fenêtre de Mac. Donc je vais le laisser initialiser 2 secondes. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici votre fenêtre Windows et votre fenêtre Mac. Et vous ne voyez pas la différence. Alors évidemment, pour ce mode-là, il faut avoir des performances graphiques assez fortes. Hein. Il faut avoir un Mac assez récent pour que ça fonctionne bien. Mais ces fonctions-là sont vraiment très intéressantes. Et évidemment, je recommande de passer sur Windows 10 et pas sur Windows 7 parce que ça fonctionne beaucoup mieux avec Windows 10. J'ai essayé. Donc voilà, ça c'est comme ça si vous voulez. Donc là, ces modes mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Mais c'est vraiment très très pratique. Voilà, sur ce, eh bien, je vais désinstaller tout ceci. Pour éteindre le Windows, rien de bien compliqué. Arrêtez. Et ensuite, votre machine va s'arrêter et va sortir du mode dans lequel il est actuellement. Et je vais pouvoir enfin terminer. Donc voilà, la machine va s'éteindre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est quitter VirtualBox. Et maintenant, je vais pouvoir le désinstaller. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous laisserai tous les liens dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo. Probablement, la prochaine vidéo aura plus de retard. Mon rythme régulier d'habitude, c'est une vidéo par mois. C'est pour ça que je sors celle-là maintenant. Tout de suite après ma vidéo sur le smartphone low cost. Parce que je pars maintenant à l'étranger et je suis pas sûr que je pourrais faire toutes les vidéos que j'avais prévu de faire. Donc c'est pour ça que je préfère maintenant en sortir une deuxième. Histoire que je ne prépare pas cette vidéo qui est demandée depuis 6 mois. Finding life along the